Il y a 3 ans, Malchinette va consulter pour une entorse au poignet. Jusque-là, rien de bien original. Le médecin lui prescrit alors du Chalfronax. Mais suite à cette prescription, Malchinette souffre de violents maux de tête et d'éruptions cutanées soudaines. Après un lourd traitement au Xarax et à la compremine, l'entorse a presque disparu, mais la patiente est victime d'un gonflement des membres qu'elle traite avec de la pommade Filmagel. Hélas, les douleurs lui reprennent au poignet et un bras lui pousse sur la jambe. Les comprimés de grushcule péranganèse calmeront la douleur mais provoquent une poussée de plusieurs os sur tout l'abdomen ainsi qu'une surpilosité alarmante sur tout le corps. Plus tard, après une cure de caramoun et de filcabure, les éruptions cutanées ont disparu mais une chaise pousse à travers le thorax de Malchinette. Aujourd'hui, après 6 mois de médicamentation intensive, Malchinette se demande si tous ces médicaments ne seraient pas la cause de soudaines pertes de mémoire, comme elle nous l'a simplement confié. Ça va pas, non? C'est parce que je t'aime. Je veux pas t'attraper le cancer de la charcuterie. Oh mon chéri. Plus on prend soin de ses proches, moins le cancer se rapproche. C'est parce que je t'aime. Je veux pas que t'aies le cancer du digestif. Merci, chérie. Ligue grolandaise du cancer. Aidez-nous, aidez-vous. Et si un jour, c'était votre tour? Oh merde. Et si un jour, vous deviez franchir le pas? Doucement. Ah oui. Et si un jour, vous deveniez chirurgien? C'est là que je coupe, c'est ça? Non, juste à côté. Juste à côté. Oh merde! Merde! Oh merde! Vous voyez, c'est pas facile la chirurgie. Ah, c'est sûr que c'est plus facile de démonter une aile de bagnole. Ouais, bah, c'est un métier. Vis ma vie de chirurgien. Bientôt sur Gros 1. Vous avez une maladie incurable. Vous êtes à l'article de la mort et vous ne voulez pas décéder dans un hôpital comme le commun des mortels? Ça tombe bien, l'association Dignitude vous propose une mort choisie de star. Vous désirez mourir comme John Fitzgerald Kennedy? C'est possible! Pour la modique somme de 12 567 €, vous pourrez mourir tué d'une balle dans la tête aux côtés d'un sosie de Jackie Kennedy. Vous désirez mourir comme Sid Vicious, le bassiste des Sex Pistols? C'est possible aussi en vous faisant une bonne overdose pour 2 698 € seulement. À moins que vous ne vouliez décéder comme Claude François dans sa salle de bain entièrement reconstituée. Ou mieux encore, comme le président français Félix Faure, qui a eu le bonheur de mourir dans les bras de sa maîtresse. La mort choisie de star inclut le pack Super Dignitude, qui vous donne la possibilité de mourir dans la limousine de John Fitzgerald Kennedy en Sid Vicious, sucé comme Félix Faure et électrocuté comme Clo-Clo pour le prix imbattable de 21 000 €. Une avancée sociétale made in Groland, bien sûr. Ça devait arriver. À force de s'y habituer, puis de tout laisser passer. À force de, tout simplement, les aimer. Poussez fort, madame. Il est là. C'est un beau petit sale-gros. Le premier bébé téléphone est né. Et à peine quelques secondes après sa naissance, il a dit ses premiers mots adressés à sa maman. Fais-moi un virement de 500 €, sinon j'envoie la photo de ta chatte à tous tes contacts. Mon petit cœur! Il est surdoué! C'est mon fils! On commence à parler du vaccin contre la grippe comme tous les ans. Et comme tous les ans, le professeur Moreux est en colère.
Mais mon vaccin combat tous les virus. Et les laboratoires du monde entier persistent à vouloir l'ignorer. Cela fait en effet 20 ans que le professeur Moreux a mis au point le Tuvirax contre tous les virus. Comme d'habitude, le lobby pharmaceutique et médical persiste à vouloir me traîner dans la boue. Parce que je ne suis qu'un modeste chercheur groenlandais. Les choses devraient toutefois changer car jusqu'à aujourd'hui, la loi groenlandaise n'imposait pas aux produits pharmaceutiques de la présipauté de mentionner les effets indésirables des médicaments. Le professeur Moreux a donc décidé de se plier aux lois internationales. Et là, on ne pourra rien me dire. J'ai fait tous les essais possibles sur mes rats de laboratoire et les effets indésirables sont écrits en toutes lettres sur la boîte du Tuvirax. Effets indésirables, AVC, crise cardiaque notamment chez les femmes enceintes, paralysie pulmonaire notamment chez la femme non enceinte, cirrhose chez les enfants de plus de 3 mois, mort subite du nouveau-né. Une décision qui pourra enfin rendre justice aux travaux du professeur groenlandais. Ou du moins, clarifier les choses une fois pour toutes. Covid, il n'y en a plus que pour cette maladie. Mais savez-vous que pendant qu'on hospitalise, qu'on soigne, qu'on réanime des malades du coronavirus, il y a d'autres malades victimes d'autres maladies qui attendent leur tour et qui risquent parfois des pathologies encore plus handicapantes. Souvenez-vous par exemple du cas de Julien Chambaud. Pour Julien Chambaud, ce qui a commencé par un cauchemar se termine aujourd'hui par un miracle. J'étais crabouilleur sur une palfonneuse. Et il y a une semaine, la dame du filustier m'a sectionné la main. Très vite, pourtant, le cauchemar de Julien va se transformer en rêve inimaginable. Le soir où M. Chambaud est arrivé aux urgences, on venait juste de nous apporter le corps d'une prostituée. Retrouvé noyé à la suite d'un règlement de compte. Sans hésiter, le professeur Régolet décide alors de greffer la main de Gisèle Pourfieux à Julien Chambaud. Pour Julien, une nouvelle vie commence. Je suis reconnu invalide à 50%, mais du coup, je prends le temps de vivre. Tous les jours, avec la main de Gigi, je me tripote, je me mets un index dans le fion. C'était une sacrée cochonne, la Gisèle. Alors aujourd'hui, avec l'engorgement des hôpitaux, Julien n'aurait eu que son moignon pour pleurer. Et la main de Gigi, me direz-vous, eh bien, parions qu'elle donnerait volontiers de temps en temps un petit coup de main aux équipes des urgentistes qui en ont bien besoin. Après 1 an et demi de pandémie, un des effets secondaires positifs de la Covid, c'est d'avoir fait naître chez les Groenlandais des vocations médicales. La qualité de la formation continue, offerte par les débats sur les chaînes de télé et par les cours du soir dispensés sur les réseaux sociaux, a permis l'émergence de nouveaux métiers dans nos villes et nos villages où se sont multipliés les bouchers-virologues, les cafetiers épidémiologistes et autres garagistes microbiologistes capables de tout vous expliquer sur comment il faut gérer la Covid mieux que ces gros nuls de médecins à la solde du pouvoir. En attendant bien sûr la Coupe du Monde de football 2022 qui verra le retour des coiffeurs sélectionneurs d'équipe nationale et des boulangers arbitres qui nous manquent tant. Merci de payer vos impôts, vous que je prenais pour des blaireaux. Quand je filais au Portugal pour une énième fraude fiscale. Merci de payer vos impôts et mes séances de chignon. C'est grâce à vos cotisations qu'on soigne mon cancer du poumon. Merci de payer, merci de payer vos impôts. Merci. Le dernier hit de Florent Pognon. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour le dire. Enfin, faut qu'il se dépêche quand même. Certains les apprécient, mais d'autres les détestent. Ils font encore et toujours la joie des enfants. Je veux bien sûr parler des clowns à l'hôpital. Ces artistes qui, le temps d'un instant, nous font oublier qui d'un petit cancer, qui d'une vilaine prostate, qui d'une terrible maladie de la goutte. Mais que leur arrive-t-il, à eux, ces pauvres clowns, lorsqu'ils tombent malades? Eh bien, ils se rendent ici, au CHU Zavata de Noudin-les-Noyaux, le seul hôpital pour clowns au Groenland et peut-être même au monde. Docteur, je me suis laissé dire que c'était terrible, un clown en fin de vie.
Vous savez, sous leur maquillage facétieux, les clowns ont une existence pénible. Ça va, monsieur Pipeau? Bonjour, oui, ça va bien. Tant mieux. Ils souffrent souvent d'instabilité et sont constamment rongés par le doute, ce qui occasionne un nombre impressionnant de pathologies. Et dans ces moments douloureux, qui s'occupe de les distraire? Ah, alors là, justement, on a la chance d'avoir quelqu'un de formidable. Vraiment, tous les clowns l'adorent. Ah, justement, le voilà, regardez. Et alors? C'est qui veut prendre la retraite à 67 ans? S'il y a bien une note d'espoir ici, c'est celle-ci. Avec les clowns, on peut encore rire de tout. Et comme Emmanuel Micron le souligne si bien, on a beaucoup de choses à apprendre de ces gens-là. Après Botox extrême, mes pépettes pour des nénés, Transplantax de couillasse en Normax et 2 bistouris pour un boule, retrouvez la nouvelle émission de chirurgie esthétique grolandaise, Organes Internes Académie. Avec les candidats Mimique, Plecton et Jean Fréfien. Ici, pas de Botox, ni de chirurgie esthétique des seins, des joues, des paupières ou des fesses. Organes Internes Académie suit les opérations des viscères et autres organes digestifs des candidats. Moi, j'ai une rate toute pourrie, ratatinée. On dirait une vieille pomme de terre. Avec sa nouvelle rate de grosse chaudasse, Mimique est maintenant hyper sûre d'elle et méconnaissable. Bon ben moi, sans surprise, c'est une cirrhose bien sûr. Vous kiffez mon nouveau foie? Jean Fréfien, lui, suscite la jalousie de ses camarades. Il n'a que des varices. Bah oui, mais j'ai mal dans ma peau. Et pourtant, Jean Fréfien est sensible. Après l'opération, il se sent comme neuf. Sans oublier Hannibal et sa nouvelle vessie. Participez vite à Organes Internes Académie. Tout le monde vous enviera en EHPAD. Bonjour. J'aurais quelque chose contre les jambes lourdes, s'il vous plaît. Aspirine, ça peut pas faire de mal. Bonjour, vous avez quelque chose contre les ballonnements aérophagiques, s'il vous plaît? Aspirine, ça peut pas faire de mal. Bonjour, vous avez quelque chose contre la ch'touille gabonaise? Aspirine, ça peut pas faire de mal. J'ai aussi un début de virus Ebola. Dans ces cas-là, doublez les doses. Aspirine, ça peut pas faire de mal. Avec l'arrivée des hommes trans enceints dans notre société, c'est toute l'organisation du Groland qui est chamboulée. En effet, dans les transports en commun et même dans la société tout entière, qui est maintenant prioritaire sur qui? Prenons l'exemple d'une vieille dame assise sur une place prioritaire dans le bus. Si un homme enceint se présente, la vieille dame doit lui laisser sa place. Mais si une femme enceinte se présente, par galanterie, l'homme enceint doit lui laisser la place. Si un homme âgé enceint se présente, la jeune femme enceinte est prioritaire sur ce dernier. Mais si une femme âgée enceinte se présente, la jeune femme enceinte devra lui laisser sa place. Et oui, au Groland, c'est la vieille femme enceinte de genre féminin qui est prioritaire sur tous. Seule exception, mais qui reste rarissime, elle devra laisser sa place à un transgenre âgé, mais seulement si ce dernier a une triple greffe d'utérus et attend des triplés. Pour votre santé, attention aux abus d'alcool. Arrêtez de fumer, mangez léger. Attention au sucre et au gras, pensez aux légumes. Soyez vigilants avec le sel. Vivez dedans, devenez un poisson. À Neuilly-sur-Seine, l'hôpital américain. La bouffe est correcte et ils opèrent super bien.
pas comme à la clinique internationale. Quand de la joue au père, après, t'as encore plus mal. Faut éviter aussi l'hôpital de Saint-Barth. Les piqûres font mal et les chambres sont tartes. On veut aller au CHU de Pointe-à-Pitre. Oh, c'est bien plus spacieux, même s'ils servent jamais de frites. Mais mon préféré, il est à Los Angeles. Oh, il y a un minibar et des couvertures épaisses. Quoiqu'à Fort-de-France, c'était pas mal non plus. Oh, à poil sous leur blouse, qu'est-ce que j'ai vu comme petit cul. Vous venez d'entendre mon classement des hôpitaux, le premier single de l'album Urgence de Johnny. Hôpital américain, il est numéro 1. C'est la fête! C'est la fête!